monde et bienvenue dans À deux pour vrai. Bienvenue dans ma page Chrisley Création. Je suis vraiment heureuse que tu sois là aujourd'hui. Vraiment. Alors, que tu sois en couple depuis quelques mois, quelques années ou peut-être très longtemps, prends ce moment avec moi. Parce que ce dont on va parler aujourd'hui, ça touche presque tous les couples, hein, tu sais. Alors, dis-moi, est-ce que tu te souviens du début? Est-ce que tu te souviens du début de ta relation? Le début où vous vouliez tout faire ensemble, aller manger ensemble, regarder des films ensemble, faire l'épicerie ensemble, et même plier le linge devenait romantique. Oui, oui. Plier des chaussettes pouvait devenir une activité de couple. Donc, est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Et vous disiez des phrases comme on se comprend tellement, on pense pareil, on ne se chicane jamais. Et là, tu te dis, enfin, j'ai trouvé la bonne personne. Je pense qu'on est tous passés par là, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue dans ce qu'on appelle la fusion amoureuse. Oui, c'est la fusion amoureuse. La fusion amoureuse, c'est ce moment où l'autre devient un peu ton univers. Sa présence te rassure, ses messages te font sourire et quand ton téléphone vibre, tu regardes immédiatement parce que tu espères que c'est lui ou que c'est elle. Donc, dans la fusion, tout semble simple, tout semble évident. Love feels perfect. Everything feels easy. You want to be together all the time. And you think this will never change. Et soyons honnêtes, toi et moi. Soyons honnêtes. C'est une phase extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, c'est doux, c'est intense. C'est même un peu magique. Mais laisse-moi te raconter une petite scène. Peut-être que tu vas te reconnaître. Imagine un couple au début de leur relation. Et puis la dame, elle lui dit, tu sais, moi j'aime tellement quand on fait tout ensemble. Et le monsieur, lui, il répond avec un grand sourire, avec fierté. Tu sais, moi aussi, j'adore être toujours avec toi. Et il trouve ça merveilleux, tous deux. Ils se sentent proches, connectés, un peu comme deux meilleurs amis qui sont amoureux. Et ça, c'est très beau et c'est très bon. Mais avec le temps, quelques mois plus tard, la même scène va ressembler à ceci. Et la dame, elle va dire, pourquoi tu ne m'as pas répondu pendant 2 heures? Et devine ce que le monsieur a répondu. Lui, il a répondu, j'étais juste tranquille, j'avais besoin d'un peu de temps. Et là, silence. Petit malaise. Parce que ce qui était perçu comme de l'amour au début de leur relation, ça devient maintenant une attente, puis une inquiétude, et parfois ça devient une frustration. Et c'est important de comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que l'amour disparaît que cela se passe dans la relation. C'est parce que la fusion, ce que j'ai expliqué au début, c'est parce que la fusion commence à changer. Dans la fusion, on aime très fort, mais souvent, on aime aussi avec nos besoins, tu sais, avec nos insécurités, avec nos blessures. On attend que l'autre nous rassure, qu'il nous confirme qu'on est important. On attend que l'autre personne soit toujours là pour nous. Et sans s'en rendre compte, on met sur ses épaules une responsabilité énorme. Et oui, c'est très énorme. La responsabilité de notre bonheur. Mais personne ne peut porter ça seul. C'est très lourd. No one can carry your happiness alone. Love needs 2 people, 2 hearts, 2 lives. Tu sais, je vois souvent des couples qui disent avant on faisait tout ensemble, avant on se comprenait, on se comprenait sans parler, juste un regard on se comprenait, avant c'était plus facile. Et ces gens-là, ils pensent qu'il y a un problème parce que ce n'est plus le cas. Mais la vérité, et ça va te surprendre, ça surprend beaucoup de gens, c'est que
ce n'est pas forcément un problème. J'ai bien dit, ce n'est pas forcément un problème. C'est souvent une étape. La fusion n'est pas faite pour durer toute la vie. Non, elle est faite pour rapprocher deux personnes, mais pas pour les confondre. Parce que dans un couple sain, tu restes une personne complète. Tu comprends? Une personne complète avec tes pensées, tes besoins et tes espaces. C'est comme tu as ton jardin à toi-même. Quand la fusion commence à se transformer, ce qui arrive toujours, certains couples paniquent. Oui, ils se disent, on n'est plus comme avant, quelque chose a changé. Est-ce que l'amour est parti? Mais non, l'amour n'est pas parti. L'amour n'est pas forcément parti. Il est peut-être simplement en train de mûrir. Et parce que aimer de façon mature, ce n'est pas être toujours collé tout le temps avec la personne. Ce n'est pas penser pareil. Oh, on pense pareil. On a les mêmes visions. Oh, ce n'est pas penser pareil. Ce n'est pas ne jamais se disputer non plus. Aimer de façon mature, c'est apprendre à rester soi-même tout en restant ensemble. Alors, si aujourd'hui tu sens que ton couple n'est plus dans la fusion, que c'est très beau, on a le papillon dans le ventre quand on voit l'autre, reste calme, sois calme. Ce n'est peut-être pas la fin, ce n'est pas la fin de ta relation, ce n'est pas la fin de l'amour, c'est peut-être simplement une évolution, une transition vers quelque chose de plus profond. L'amour grandit, une nouvelle étape. Et oui. Et dans le prochain épisode de À deux pour vrai, on va parler de ce qui arrive souvent après la fusion. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est une autre étape très intéressante. L'idéalisation. Ce moment où l'on croit que l'autre est parfait. Ça vient tout de suite après la fusion. On croit que l'autre est parfait jusqu'au jour où la réalité commence à apparaître. Mais oui. Alors, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager avec quelqu'un, peut-être un ami, ça peut être ton partenaire. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà vécu la phase de fusion dans ta relation? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, j'ai très hâte de lire votre commentaire. J'attends vos questions, vos réflexions et surtout, continuez d'aimer, continuez d'apprendre et on se voit dans À deux pour vrai.